Hello les amis! J'avais envie de vous parler d'un personnage de roman. Quand j'étais au lycée, j'avais lu Les Faux Monnayeurs. Et il y avait un personnage, et pour une raison très particulière que vous allez comprendre, que j'avais trouvé hyper intéressant. C'est un personnage en fait religieux. Et par conséquent, il a des entre guillemets, des règles qu'il suit et qui sont très strictes. Et on va dire, je vais vraiment résumer grossièrement parce que, enfin, je peux pas parler de l'histoire en elle-même, mais euh, en fait, il gère, on va dire, disons qu'il gère un foyer. Voilà, il est à la charge de plusieurs personnes en fait, et il gouverne un peu ce petit monde-là avec ces règles-là qu'il a en tête en fait. Il applique la religion de manière très stricte. Et ce qui fait que, bah, il y a un moment, par exemple, il veut que les gens soient toujours honnêtes, qu'ils disent toujours à 100% la vérité, par exemple. Et puis, en fait, bah, vu qu'ils ont interdiction de faire ceci, cela, etc., euh, bah, sa plus grande peur de se dire, bah, en fait, les gens vont mentir, ils vont pas être honnêtes, etc. En fait, elle finit par se réaliser parce qu'il est tellement intolérant, en fait, aux petites choses. Voilà, par exemple, de mémoire, il y a un des personnages qui se cache un peu pour fumer parce que c'est interdit, et ils ont toutes et tous un peu des petites choses, en fait, de la vie quotidienne, euh, pour... euh, pour en fait, qui pour ce personnage ne sont pas acceptables. Et donc, en fait, ils vont tous un petit peu mentir. Et au début, c'est juste un petit peu, en fait, en se disant, bon, au début, un petit mensonge, ça fait pas de mal. Et puis, en fait, il est vraiment tellement intolérant que, bah, au final, tout le monde lui ment, et en fait, pour tout. Et ce que je trouve trop intéressant dans ce personnage, c'est qu'on se dit, de base, ça peut partir d'une bonne intention en se disant, bah, j'ai une valeur forte, qui serait, par exemple, l'honnêteté, de se dire, ben, j'aimerais que tout le monde, si c'était possible, que tout le monde dise la vérité. Ce serait beaucoup plus simple si tout le monde était honnête, si on était toutes et tous honnêtes les uns envers les autres. Ce serait beaucoup plus simple et tout, genre, tout le monde peut être d'accord avec ça. Et vraiment, lui, il est à fond, genre, faut dire la vérité et tout. Et parce qu'on le voit vraiment du point de vue des autres personnages, bah, ils se sentent tellement mal à l'aise, en fait, de se dire, bah, à ses yeux, en fait, je vais pas être une bonne personne, que pour eux, bah, au final, ils sont obligés de lui mentir à un moment où ils se disent, en fait, c'est presque incompatible de se dire avec ma vie à moi actuelle telle que je la gère, en fait, c'est impossible de respecter tous ces principes à lui. Et donc, bah, il y a un moment où, en fait, juste pour un peu être tranquille, bah, tout le monde finit par lui mentir. Et je trouvais ça un peu ironique de se dire, bah, sa plus grande peur, entre guillemets, enfin, il n'y avait pas que ça, évidemment, hein, c'est des personnages, c'est beaucoup plus complexe, mais par exemple, ce truc-là en particulier, qu'il ait tellement envie que tout le monde soit honnête avec lui, c'est tellement fort et il en démord tellement pas, il y a une telle intolérance là-dessus que bah, au final tout le monde lui ment. Et je me disais, bah, c'est hyper intéressant parce que ça te montre aussi un petit peu, une fois qu'on est dans nos valeurs à nous et qu'on est dans ce qu'on pense qui est le mieux, est-ce qu'on arrive à être souple quand même en se disant, bon, bah, qu'est-ce que ça implique? Par exemple, de se dire, je veux que les personnes soient honnêtes, euh, mais par exemple, si je veux que en même temps les personnes soient extrêmement vertueuses de mon point de vue à moi, bah il y a un moment, c'est-à-dire que si elles sont pas vertueuses de la manière que j'imagine, mais qu'elles sont honnêtes, elles vont me le dire qu'elles sont pas vertueuses. Est-ce que je suis en capacité d'accepter ça? Parce que parfois l'honnêteté, ça peut être bah, une personne qui nous apprécie pas en fait, va dire bah, tu veux que je sois honnête avec toi? En fait, je t'apprécie pas du tout. Ça colle pas. Quand je suis vers toi, ça m'amuse pas, je m'ennuie. Enfin, on n'a pas d'atome crochu, voilà. Enfin, il peut y avoir plein de choses qui peuvent un peu nous heurter ou nous blesser, par exemple, si on se dit, je veux que la personne soit totalement honnête, est-ce qu'on est prête et prêt à entendre ces choses-là que la personne veut nous dire? Et donc, bah, bref, je voulais voilà, vous donner ce point de vue de ce personnage parce que j'ai trouvé hyper intéressant et j'ai repensé à ce personnage parce que je trouvais ça vraiment ironique de se dire, il ne démord pas sur une valeur et au début on peut se dire c'est une belle valeur et tout, bah ouais, trop cool d'être honnête. Et en même temps de voir un peu l'extrémisme de vraiment voir qu'un seul côté et de rester se camper sur sa position mais de ne pas accepter en fait bah, d'apport entre guillemets de l'extérieur sur cette valeur-là. Parce que en fait je me suis dit est-ce que de manière générale, peu importe la valeur qu'on a à ce moment-là, bah, si on n'en démord pas et qu'on veut la suivre vraiment en se disant je vais la suivre à 100%, bah, il y a forcément un moment où, entre guillemets, elle nous handicape un petit peu. Par exemple, par exemple, je l'ai fait avec la liberté, je me disais je veux trop être libre et tout, c'est une valeur trop importante pour moi, la liberté. Vraiment, c'est genre le truc le plus important au monde pour moi. Et donc, même sans me dire je voudrais que tout le monde soit libre et tout, enfin, ce serait trop cool. Voilà, je me dis ça, c'est genre une valeur au sens un peu plus, plus large, genre juste comme ça, une valeur. Dans un sens métaphysique, par exemple, ce serait trop cool que tout le monde soit libre. Et dans ma propre vie, comment je l'appliquais, je me disais, bon, bah, je peux pas m'engager, parce que bah, si je m'engage, je suis plus libre, en fait. Et puis, bah, si j'accepte de faire ça, bah, du coup, je suis plus libre de faire autre chose, etc., etc. Et cetera. Et donc,
cette valeur liberté, il y a un moment où elle m'empêchait un peu de faire des choix et du coup de créer quelque chose dans ma vie. Parce que si on me disait, ah, je sais pas, tu veux partir 6 mois au bout du monde avec nous pour faire une pièce de théâtre, je me disais, ouais, mais du coup, pendant que je serai dans ce pays-là, pendant 6 mois, non mais imagine, je change d'avis en 6 mois et en même temps, je vais être libre, donc imagine, dans 2 mois, on me fait notre proposition. Bah, si je suis mon concept de liberté là, que je dois toujours être libre, ça veut dire qu'en gros, je choisis jamais rien, bah, du coup, je peux pas accepter cette proposition. Donc en fait, il y a un moment où je trouve ça intéressant de revoir un peu sa définition dans le sens, pas les limites, mais un peu les balises de cette valeur pour on applique les côtés qui sont bénéfiques pour nous. Voilà, par exemple, ce personnage-là, il aurait pu dire, je veux que les gens soient honnêtes. Est-ce que bah, derrière, ça veut dire que pour moi, je dois pouvoir comprendre, accepter ou en tout cas entendre la vérité. Voilà, de se dire, bah ok, la personne elle est honnête, elle me le dit, bah j'ai péché, j'ai fait telle chose, blabla. Bon, est-ce que c'est acceptable pour moi ou est-ce que genre non, c'est inadmissible, je ne peux pas entendre ça. Auquel cas, bon bah peut-être que ma valeur honnêteté, soyez honnête tant que je peux l'entendre. Si vous savez que c'est des trucs que j'aime pas, juste me le dites pas. Et vraiment en fait, de voir en quoi parfois ça nous emprisonne dans quelque chose quand on est un peu aveuglé par juste une seule valeur comme ça et qu'on se dit, il faut vraiment que je suive cette valeur et tout, c'est vraiment hyper important et que ben ça nous dessert. Voilà, voilà. Du coup, voilà, je sais pas si vous avez entre guillemets, une valeur ou un principe qui vous est venu quand j'ai parlé de ça. Je sais qu'à l'époque, vraiment, j'avais trouvé ça hyper intéressant et j'y repense encore parfois aujourd'hui. Et j'essaie de voir si mes valeurs me coincent ou pas, parfois, dans certaines choses. Par exemple, bah, dans la vie, on peut se dire, j'ai une de mes règles que je me suis imposée qui est de toujours prendre soin des autres. Parce qu'il y a un moment où, bah, du coup, il y a une sorte de contradiction en moi quand c'est un choix à faire entre prendre soin de moi et prendre soin des autres. Est-ce que du coup, si je prends soin de moi, je culpabilise par exemple parce que c'est une règle que j'ai gardée et de se dire, bah alors, elle me sert peut-être plus cette règle, ou je la modifie un petit peu. Je me dis, j'adore prendre soin des autres et je le fais parce que j'en ai envie et pas parce que je me sens obligée pour avoir quelque chose en échange, genre de l'amour ou quoi que ce soit, ou de l'affection ou de la reconnaissance et tout. Mais le jour où il y a un choix entre prendre soin de moi et prendre soin des autres, je me choisirai en priorité. Et donc la règle, ça pourrait être, je prends soin des autres une fois que j'ai pris soin de moi. Ou tant que mes propres besoins sont comblés, etc., je peux prendre soin des autres. Mais voilà, se rajouter des petites conditions à soi, en fait, pour bah, finalement pas s'empoisonner la vie toute seule. Bref, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous a parlé un petit peu. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ce personnage. Voilà, après, évidemment, c'est un personnage de roman, donc euh, André Gide, il avait beaucoup donné des traits caractéristiques très particuliers de chaque personnage. Il représentait aussi d'autres choses derrière. Voilà, donc c'est un personnage de roman, mais peut-être que vous l'avez déjà fait dans votre vie personnelle ou vous l'avez vu dans votre entourage. Dites-moi ce que vous en pensez si vous avez envie de partager ça. Et en même temps, je vous fais des bisous.